Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Jusqu'à maintenant, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Amen, amen. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gardez-nous, protégez-nous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Que le bon Dieu nous donne toujours la force, le courage de toujours le louer, le glorifier, l'adorer, de parler de lui, de prêcher l'évangile, d'être toujours en communion avec notre Dieu. Amen, amen. Nous sommes les enfants de notre Père. Il ne faut jamais oublier. En tout cas, moi, je n'oublie pas. Nous sommes les privés de Dieu. Et oui, je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Restons toujours auprès de notre Dieu. Amen, amen. Ce soir, je vais vous parler de la décision finale concernant la bénédiction des couples homo. Je vous ai dit dans mes autres vidéos que je ne vais pas employer tout le mot parce que YouTube peut bloquer la vidéo. Je n'ai pas envie qu'on puisse bloquer la vidéo. Merci pour votre compréhension. Et pas d'insultes, pas des mots déplacés, s'il vous plaît. Sinon, je supprime vos commentaires. Donc, vous mettez vos commentaires. Ça doit être des commentaires qui sont bien. Quand on lit les commentaires, on sent qu'il y a le respect. Ce n'est pas parce que l'Église est divisée concernant la bénédiction des homos, mais on reste toujours les enfants de Dieu, on reste toujours les catholiques et notre Saint-Père, Pape François, reste toujours notre pape. Merci pour votre compréhension. Alors, je veux vous parler ce soir, je veux vous lire ce que la décision finale concernant la bénédiction des couples homo. Pas de bénédiction des couples homo en Afrique. Le cardinal Ambongo parle au nom de l'Afrique entière pour cette décision qui a été prise et qui a été envoyée au Vatican chez notre Saint-Père. Pas de bénédiction des couples homo en Afrique. Synthèse des réponses épiscopales africaines à la déclaration Ficuvia Supplicas. Donc, concernant le 18 décembre que le pape nous a annoncé cette déclaration qui a été écrite dans nos archives du Vatican, tous les évêques, tous les cardinaux ont décidé, et les prêtres et les sœurs religieuses, les paroissiens et les paroissiennes, qu'il n'y aurait pas de bénédiction des couples homo en Afrique entière. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, grâce et paix, le message que je vous transmets aujourd'hui a reçu l'accord du pape François. Donc le pape François est au courant, comme je viens de vous le dire, que nous, les Africains, parce que moi je suis d'origine Congo-Brazzaville et j'habite en France. Et pour ceux qui me suivent, ils le savent bien que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je ne vais pas les respecter. Si, c'est des êtres humains, ils ont préféré être en couple entre eux, femmes et femmes, hommes et hommes. C'est leur vie, ce n'est pas notre vie, mais c'est seulement, ça concerne l'Église. Nous, on ne peut pas baisser les bras et la traduction nous dit c'est non. Et la Bible aussi, les Écritures aussi nous disent c'est non. Donc c'est pour cela. Et moi, je suis très très contente pour cette décision. Bravo, bravo, bravo à nous tous dans l'Église catholique qui ne voulons pas que ça puisse se réaliser. Donc, pour nous, je dis bravo. Pour les autres aussi, ils disent bravo, puisque le pape a dit il faut que eux aussi puissent bénéficier de la bénédiction et qu'il veut aussi ouvrir d'autres horizons
à d'autres peuples de Dieu, ce qui est normal. Donc, respectons les opinions des autres, mais nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas en colère, mais nous voulons seulement que nos opinions soient respectées. C'est pourquoi j'ai dit dans vos commentaires, si vous voulez que votre commentaire demeure, reste sur les vidéos que je poste, ça restera. Mais s'il y a des mots déplacés, les insultes, en tout cas, vous allez voir que je vais supprimer pour l'amour de notre Dieu. Donc, comprenez-moi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je continue. Aujourd'hui a reçu l'accord du pape François et de son éminence, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Il présente un résumé consolidé des positions adoptées par diverses conférences épiscopales, nationales et interterritoriales à travers le continent africain. À la réponse de la publication de la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, Fiducia Supplicas du 18 décembre 2023, comme je viens de vous le dire, au sein de l'Église Famille de Dieu en Afrique. Cette déclaration a provoqué une honte de choix. Elle a sémé confusion et trouble dans les esprits de nombreux fidèles laïcs, des personnes consacrées et même des pasteurs, a suscité des vives réactions. La synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines met en lumière une compréhension et une approche commune de leur part. Elle englobe leur vue sur la doctrine inchangée du mariage au sein de l'Église, la prise en charge pastorale étendue à tous les membres de l'Église et leur position certifiée. Sur leur position certifiée sur les unions homo. Doctrine a changé sur le mariage et sur la sexualité. Je mets arrobase, je vous ai dit pourquoi, parce que YouTube n'aime pas ces mots. Dans leurs différents messages, les conférences épiscopales de l'Église Famille de Dieu, l'Afrique commence par réaffirmer indéfectible attachement aux successeurs de Pierre, leur communion avec lui et leur fidélité à l'Évangile. Elles reconnaissent collectivement que la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille de Dieu reste inchangée. Elles ont toutes relevé les passages où Fiducia Supplicas a réaffirmé cette position traditionnelle de l'Église et a exclu la reconnaissance du mariage homo. Cette position enracinée dans les Saintes Écritures a été enseignée sans discontinuité par le magistère universel de l'Église. Par conséquent, les rites et prières qui pourraient brouiller la définition du mariage comme union exclusive, stable et indissolue entre un homme et une femme ouverte à la procréation sont considérés comme inacceptables. La distinction faite par la Fiducia Supplicas entre les bénédictions liturgiques ou rituels formels et les bénédictions spontanées n'entend pas imposer des bénédictions pour les couples réguliers et les couples homo.
même si le document dit qu'elle devrait être effectuée en dehors des cadres liturgiques, confère numéro 31 et 38, soins et orientations pastoraux à travers les déclarations des conférences épiscopales. L'Église en Afrique, en tant que famille de Dieu, réaffirme son engagement à poursuivre l'assistance pastorale à tous ses membres. Le clergé est encouragé à ouvrir soins pastoraux accueillant et soutenant particulièrement aux couples en situation irrégulière. Les conférences épiscopales africaines soulignent que les personnes à tendance homo doivent être traitées avec respect et dignité, tout en leur rappelant que les unions des personnes homo sont contrairement à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l'Église. Position sur les homos et les conférences épiscopales préfèrent en général chaque évêque restant libre dans son diocèse ne pas offrir de bénédiction aux couples homo. Cette décision découle de la préoccupation concernant la confusion potentielle et le scandale au sein de la communauté de l'Église. L'enseignement constant de l'Église décrit les actes homo comme intrinsèquement désordonnés. Pour la doctrine de la foi, déclaration persona humana numéro 8 est contraire à la loi naturelle. Ces actes considèrent comme exclus dans de la vie et manquent de complémentarité effective. Sexe @swell véritables ne doivent être approuvés dans aucune circonstance. Catéchisme de l'Église catholique. Numéro 2355. Pour étayer cette position, une grande majorité des interventions des évêques africains s'appuie avant tout sur la parole de Dieu. Elle cite les passages qui condamnent les homos, notamment l'article 18, 22 à 23, où l'homme est explicitement prohibé et considéré comme une abomination. Pourquoi je dis ça? Parce que YouTube n'aime pas ces mots. Il peut bloquer la vidéo, je suis désolée. Mais vous avez compris ce que je viens de dire. Quand je mets l'arrobase, ça veut dire que c'est pour éviter que YouTube puisse bloquer la vidéo parce que YouTube, il regarde toutes les vidéos, il les fait passer avec leurs appareils. Ce test législatif témoigne de ces pratiques dans l'environnement d'Israël, comme d'autres pratiques que Dieu interdit, telles que l'infant @tizite. Désolé, c'est pareil, je dois mettre l'arrobase au milieu. Confère le sacrifice d'Isaac. Une conférence épiscopale a ajouté le scandale des couples homo de Sodome. Confère Genèse chapitre 19 versets 4 à 11. Dans la narration du test, l'homo est si abominable. Désolé, c'est pareil, je suis obligée de mettre l'arrobase
Je sais qu'il y a d'autres qui n'aiment pas, mais j'ai pas envie qu'on puisse supprimer la vidéo. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, ils vous le diront sur leurs commentaires. Quelle entraînera la destruction de la ville dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains condamne lui aussi ce qu'il appelle des rapports contre nature. Confère Romains 1, versets 26 à 33. Ou meurt infâme. Confère 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. En plus de ces raisons publiques, le contexte culturel en Afrique profondément enraciné dans les valeurs de la foi et la loi naturelle. Concernant le mariage et la famille, et complique davantage l'acceptation des personnes homo car elles sont considérées comme contradictoires aux normes intrinsèquement mauvaises. Déclaration exclusive. En résumé, les conférences épiscopales à travers l'Afrique qui ont fortement réaffirmé leur communion avec le pape François estiment que les bénédictions extra-illurgiques proposées dans la déclaration Fiducia Supplicas ne pourront pas se faire en Afrique sans exposer à des scandales. Elle rappelle clairement, comme le fait Fiducia Supplicas, aux clergés, aux communautés religieuses, à tous les croyants et aux personnes de bonne volonté, que la doctrine de l'Église sur le mariage chrétien et la sexualité reste inchangée. Pour cette raison, pour nous, les évêques d'Afrique, ne considérons pas approprié pour l'Afrique de bénir les hommes ou les couples homo parce que dans notre contexte, cela serait une confusion et serait une contradiction avec l'ethos culturel des communautés d'Afrique. Le langage Fiducia Supplicas demeure trop subtil à comprendre pour les gens simples. Amen, amen. La suite dans les jours à venir, c'est pas encore fini, mais je m'arrête là. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, j'avais déjà expliqué au commencement. Donc, l'Afrique n'adhère pas à cette bénédiction. Et moi, je dis merci Seigneur, parce que c'est ce que je voulais. Mais on reste toujours une famille, la famille de Dieu. Comme le cardinal Ambogo vient de le répéter à plusieurs phrases dans son discours, dans son courrier qu'il a envoyé au pape, notre pape François, au Vatican. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la notice de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci à tous les abonnés. N'oubliez pas de mettre les j'aime. Si vous voulez commenter, ça dépend que de vous. Et je vous remercie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Restons toujours en union de prière, plein de bénédictions venant de notre Seigneur à chacun de nous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Amen.
Je vous souhaite bonne nuit